À l'autre extrême, il y avait au camp une gosse qui avait été bizarrement épargnée. PFX 150 avait 12 ans et ne présentait rien de particulier. Elle n'avait pas l'air en avance sur son âge. Elle était un peu mignonne, sans être jolie. Son visage ahuri disait son innocence. C'était une enfant gentille qui parlait peu. Elle n'avait pas compris pourquoi on ne l'avait pas tuée et ne savait pas si elle l'eût préférée. « Qu'attendent-ils pour liquider cette gamine ?» disait haut et fort ZHF 911 quand elle la croisait. PFX 150, probablement bien élevé, ne répliquait rien. Panonique embouillait de fureur. « Pourquoi ne vous défendez-vous pas ?» demanda-t-elle à l'enfant. « Parce qu'elle ne m'adresse pas la parole. » Panonique lui fit apprendre une phrase à dire haut et fort la prochaine fois que ZHF 911 lancerait sa tirade. Cela ne tarda pas à se produire. PFX 150 haussa sa voix fluette pour déclamer. « Qu'attendent-ils pour nous débarrasser de cette vieille qui gueule à la lune ?» ZHF sourit. « Justement, répondit-elle. Moi, on sait pourquoi il me garde. Parce que je vous pourris votre vie déjà bien horrible. Mais toi, qui es si insignifiante et qui ne dérange personne, pour quel motif forcément ignoble te conserve-t-il ?» Hébétée, la petite ne trouva rien à dire. Quand Panonique vint la féliciter d'avoir parlé, PFX 150 l'attença. « Laissez-moi tranquille, j'avais raison de me taire. À cause de vous, je lui ai donné l'occasion de me dire des choses encore plus graves. Et maintenant, je suis malade de peur. Mêlez-vous de vos affaires. » Panonique essaya de prendre l'enfant dans ses bras pour la réconforter. Celle-ci se dégagea avec violence. « Vous prenez vos grands airs, comme si vous aviez la solution à tout. Mais ce n'est pas vrai, vous ne faites qu'empirer les choses. » fulmina la gosse. Panonique en fut mortifiée. « Ça m'apprendra à m'attribuer des pouvoirs que je n'ai pas, » pensa-t-elle. Elle ne renonça pas pour autant à sa divinité intérieure, résolue à en trouver une meilleure utilisation. Comme presque toutes les nuits, Panonique fut réveillée par les hurlements de ZHF 911. Pourquoi est-ce que je la hais davantage pour ses cris que pour les saloperies dont elle nous accable? Pourquoi suis-je incapable d'être juste? Le fait est que le camp entier partageait son attitude. La folie de la vieille indisposait plus que sa méchanceté. Il est vrai que cette dernière ne manquait pas d'un comique involontaire, alors que ses cris nocturnes soulignaient seulement le sordide de leur existence présente. Panonique tenta d'analyser les ululements. Le mot lui parut soudain mal choisi. Le chant des chouettes n'était pas sans charme. La vieille émettait plutôt un long aboiement de molosse. Il montait, culminait, descendait, s'arrêtait, reprenait. Au bout d'environ 5 minutes, un spasme rauque annonçait que c'était fini. Panonique eut envie de sourire. L'artiste a terminé son spectacle et salue son public. Il lui sembla alors entendre quelque chose. Oh non, elle remet ça. Mais, en tendant l'oreille, elle fronça les sourcils. Cela n'avait rien à voir. Ce n'était pas la voix de la vieille, c'était le pépiment plaintif d'un moineau humain. Il cessa très vite. Pourtant, ce cri infime hanta Panonique. Il lui déchira le cœur. Le lendemain, elle enquêta en douce. Mais personne n'avait rien entendu que les gueulades de la vieille. La jeune fille ne fut pas rassurée pour autant. Tandis qu'elle peinait au déblaiement des gravats, elle eut une crise de haine en pensant aux spectateurs. C'était une implosion lente qui partait de la cage thoracique et qui montait aux dents, les changeant en crocs. Dire qu'ils sont là, avachis devant leur poste, à savourer notre enfer en feignant sûrement de s'en indigner. Il n'y en a pas un pour venir concrètement nous sauver, cela va de soi. Mais je n'en demande pas tant. Il n'y en a pas un pour éteindre son téléviseur ou pour changer de chaîne. J'en mets ma main à couper. La caposse d'Héna vint alors l'arroser de coups de schlag en l'invectivant, puis alla s'occuper ailleurs. Je la déteste aussi, et pourtant beaucoup moins que le public.
Je préfère celle qui me frappe à ceux qui me regardent recevoir sa hargne. Elle n'est pas hypocrite. Elle joue ouvertement un rôle infâme. Il y a une hiérarchie dans le mal, et ce n'est pas la capose d'Ena qui occupe la place la plus répugnante. Elle vit le capot Marco qui vociférait sur PFX 150. Son statut d'enfant lui valait moins de coups et plus de discours. On sentait que la petite ne savait sur quel pied danser. Ce qu'elle vivait lui rappelait le collège, où des adultes lui criaient dessus, et en même temps ne lui rappelait rien. Mais un fond de soumission puérile étouffait encore tout esprit de révolte. Panonique s'approcha en douce. « Que vous disait-il » demanda-t-elle à la petite. Je faisais semblant d'écouter. Bravo, dit Panonique, qui trouvait que l'enfant avait des ressources. Pourquoi ne me tutoyez-vous pas? Je préférerais. En dehors du camp, je vous aurais tutoyé, et je vous aurais demandé de me tutoyer aussi. Ici, c'est très important de nous parler avec les marques de respect que les capots nous refusent. Et aux organisateurs, il faut dire tu ou vous. Vous leur parlez? PFX 150 eut l'air embêté. Elle mit du temps avant de répondre. Non. Mais si un organisateur ou un capot vient me poser une question, devrais-je dire tu ou vous? Il faut vous soyez tout le monde. La capose d'Ena vint hurler qu'elles étaient ici pour travailler, non pour causer. Cette ébauche de conversation hanta Panonique. En continuant son labeur, elle s'aperçut qu'elle avait en tête la ballade du roi des aulnes de Schubert. Ce n'était pas la musique idéale pour cette tâche. Normalement, Panonique programmait dans son cerveau des symphonies qui lui donnaient l'énergie indispensable à un travail aussi physique. Saint-Saëns, Dvorak, mais là, le lied déchirant lui collait au crâne et minait ses forces. Panonique questionna les prisonniers qui dormaient dans le même baraquement que la petite. Elle n'obtint aucune réponse significative. La plupart étaient tellement épuisés et avaient le sommeil si lourd qu'ils n'entendaient pas les cris nocturnes de la vieille. « Elle est pourtant logée plus près de chez vous que de chez nous, » dit Panonique. « Je suis si crevée que rien ne pourrait me réveiller, » lui rétorquait-on. « PFX 150 est une bonne gosse, » lui dit-on encore. « Elle est sage, on ne l'entend pas. » Le soir, Panonique essaya de nouveau de parler à l'enfant. Ce n'était pas facile. Elle était aussi inattrapable qu'un morceau de savon et se réfugiait dans l'insignifiance. Panonique biaisa. « Qu'aimiez-vous dans votre vie d'avant ?»« J'aimais les oiseaux. C'est beau, c'est libre, ça vole. Je passais mon temps à les regarder. Tout mon argent de poche était consacré à acheter au marché des tourterelles que je libérais. J'adorais ça. Je prenais dans mes deux mains ce corps chaud qui palpitait. Je le lâchais vers le ciel et il devenait le maître des airs. J'essayais d'accompagner ce vol par la pensée. Y a-t-il des oiseaux dans le camp? Vous n'avez pas remarqué? Il n'y en a pas. Ils ne sont pas fous, les oiseaux. Ça sent trop mauvais ici. C'est un peu vous, l'oiseau du camp, dit Panonique avec affection. PFX 150 se mit aussitôt dans une colère noire. Laissez-moi tranquille avec ça. J'ai dit quelque chose de grave? Petit oiseau par-ci, petit oiseau par-là, ne m'appelez pas ainsi. D'autres gens du camp vous appellent petit oiseau? L'enfant s'arrêta de parler. Ses lèvres tremblaient. Elle enfonça son visage dans ses mains. Panonique ne put plus en tirer un son. La nuit suivante, elle essaya de veiller, mais un sommeil de béton lui coula dessus et elle n'entendit rien. Elle s'en voulut. Dieu ne dormirait pas comme une souche s'il avait quelqu'un à protéger. La nuit d'après, elle avait tant programmé son cerveau qu'elle ne ferma pas l'œil. Elle n'entendit rien, pas même la vieille, qui, pour des raisons incompréhensibles, s'abstint de hurler à la lune. Cette nuit blanche la remplit d'une lassitude haineuse. Dieu n'éprouverait pas ce genre de sentiment. Elle ne renonça pas pour autant à la divinité.
Ce n'est pas dans mes cordes et je n'y ai aucun plaisir. Seulement, c'est trop nécessaire.